Et salut à tous, c'est Axel et on se retrouve sur le serveur FTB Monster. Avec, à la base c'était pas prévu. Je vais juste vous rappeler un petit truc. Dans le précédent épisode, je vous avais dit que bon, je reviens certes de vacances, mais je repartais à la campagne, on va dire, et c'est ça, je suis à la campagne. J'allais pas avoir un internet décent. Alors dans les faits, internet est vraiment pourri, vraiment. Il y a du lag. Salut, Jab, qui marche pas. Mais j'arrive quand même à ouvrir des coffres, mais parfois c'est vraiment la panique. Donc bon, je vais vous expliquer un peu ce qui est prévu. Concrètement là, pendant une dizaine de jours, je vais avoir une connexion pourrie. Voilà, je vais me retrouver, on va dire, dans la peau de Sefi. Le pauvre. Je le plains vraiment, lui il a vraiment tout le temps des problèmes de connexion, mais bon. Donc voilà, mais j'arrive quand même à peu près à jouer, j'ai pu faire quelques petits trucs, et donc ça va être des épisodes un peu particuliers. C'est-à-dire que si vous voyez d'un coup qu'il y a des ellipses de partout, c'est parce que ça lag. Si vous voyez que j'avance sur des choses différentes, ou je sais pas, ou ça manque de cohérence, c'est tout simplement parce que le truc que je voulais faire, ça me cassait trop les burnes parce que ça laguait quoi. Et donc, je vais vous montrer sur quoi j'ai bossé pendant quand même hier soir en fait, tout simplement. Malgré le lag, j'ai réussi à faire quelques trucs. Et ça va sûrement être des épisodes comme ça où je vous présente ce que je fais. Et puis après, je fais les choses en off parce qu'avec le lag, c'est pas très agréable pour vous. Premier truc, vous saviez, j'avais un problème d'énergie. Et là, je me rends compte, je viens de débarquer sur le serveur que j'ai toujours un problème d'énergie. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Mais j'ai remplacé en fait tous mes redstone conduites de comment ça s'appelle, de thermal expansion, qui est un mode que j'aime bien mais que je vais oublier de plus en plus, en tout cas pour les conduits, enfin pour les pipes, parce que je trouve qu'il a pas mal de soucis. Je suis passé sur du Ender.io et je suis passé en Energy Conduit. Donc pour rappel, pour ceux que ça intéresse, il y a différents types d'Energy Conduit. Chez Ender.io, il y en a 3. Il y a le Energy Conduit avec un max output de 1280 RF par tick. Le Enhanced, qui veut dire amélioré, là qui passe à 5120 RF par tick. Et celui-ci, le Ender. Alors c'est le vert que j'ai dans ma hotbar, là vous le voyez en à droite. Et lui, on est à 20480, c'est un truc de malade mental. Et c'est ce que j'ai installé à pas mal d'endroits, vous le voyez là par exemple. Mais on peut le mélanger avec le ME Conduit de Ender.io. Mais il y a un truc à savoir, c'est que c'est pas le seul qui peut être mélangé comme ça. Regardez, par exemple, si je fais ça, toc, il le met quand même. Donc moi je croyais en fait, il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais j'avais discuté avec ses filles, il m'avait dit que l'avantage de celui-ci, le vert, c'est qu'il pouvait se mixer, mais peut-être j'ai confondu et il voulait dire tous les câbles Energy Conduit d'Ender.io. Et donc là je suis en vert, mais je suis aussi passé en rose, ça coûte beaucoup moins cher, un petit peu partout. Et en fait, j'ai tout équipé en câble Energy Conduit de partout. Voilà. Donc c'est du Ender.io, sauf pour là. J'ai plus de ME là, mais je changerai ça un peu plus tard. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que vraiment j'ai envie de petit à petit commencer à fluidifier un petit peu mon circuit énergétique. Et malgré tout, j'ai quand même un problème. Alors la première chose, c'est qu'il n'y a plus de lave ici. Il va falloir que je m'en occupe. Mais du coup, j'ai décidé de faire un truc pour essayer d'avoir de l'énergie un peu plus régulièrement. Alors pour l'instant, ouais, c'est un petit peu moche. Je suis désolé. Mais j'ai commencé à poser du photovoltaïque. Et... ouh, ah bah oui, bien sûr. Ah, ça sucks. Et lui, il est vide. Ça, c'est totalement... Bon, en fait, je vous explique en gros ce que c'est. C'est là, j'ai mis des capaciteurs banques et vous mettez des photovoltaïques dessus. Ça génère assez peu d'énergie finalement. Et ça c'est un gros problème, c'est qu'il en faut beaucoup. Et j'ai découvert que récemment qu'en fait on peut faire comme ça aussi. Vous voyez, on n'est pas obligé de mettre un panneau solaire directement sur une capacitor bank. Vous pouvez très bien aussi le mettre directement sur un Energy Conduit et ça transmet l'énergie. Donc je vais faire comme ça à partir de maintenant, mais ma capacitor bank de 115 millions de RF, elle est complètement vide. Et elle fonctionne plus. Pourquoi ça recharge pas avec l'énergie solaire? Parce qu'il y a un truc qui consomme quoi. En fait, je pense que là, je suis arrivé à la fin et que mon système en bas, tout le bordel en bas, consomme plus au total
que tout ce que je produis avec ça. Et en plus, j'ai plus la lave. Donc la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est peut-être vraiment essayer de stabiliser tout ça. Au niveau de l'énergie, donc aller rétablir l'ender thermique. Alors le problème de l'ender thermique, je vais vous dire une chose, c'est qu'il faut aller dans le nether, et avec le lag, le nether c'est vraiment dangereux quoi. Mais enfin, c'est super chaud. Donc je vais éviter de faire ça, je trouverai d'autres solutions. Mais en attendant, j'ai besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc je vais rebooter mon système via, je sais pas, j'ai des energy cells que je pose, je sais pas, un peu n'importe où. Alors où est-ce que je peux la poser? Bah ici tout simplement. Burps. Normalement voilà, ça devrait m'aider à reboot, mais c'est temporaire. Mais je peux aussi tout simplement prendre ça et la déplacer. Enfin là je comprends d'ailleurs pas pourquoi elle se vide pas. Là je crois que c'est juste en... Oui, parce qu'il n'y a qu'un câble d'un côté, en fait. Bon, vous voyez, il y a pas mal de trucs qu'il faut que j'ajuste au niveau de l'énergie. Mais mon système ME, il est vraiment costaud quoi, au niveau des demandes en ressources. Donc, voilà, pour faire bref, il y a bien un moment où je vais devoir me faire un big reactor. Et d'ailleurs, pour ça, je vais regarder la vidéo de Sefi, qui est pas mal, je crois. Je l'avais déjà regardée et il me semble qu'elle était très claire. Donc, j'irai la regarder, je me montrerai un big reactor. Je pense que je vous montrerai ce que ça donne. Et je voulais vous montrer d'autres petits trucs aussi. Alors au niveau des essences, parce que je fais toujours un check d'essence. Je suis à 15k sur le Certus, 10k sur le Nether. J'ai arrêté, alors j'ai mis des leviers de l'autre côté, vous le verrez, mais regardez le rubber, je suis à 15k et 16k de rubber wood. Donc honnêtement là-dessus, je suis bon, je les ai stoppés. Hein. J'ai stoppé les machines à rubber, que je vous ai déjà montré. Et par contre, j'ai mis en place, et vous l'avez peut-être vu en bas dans les essences, une machine ici. Ça c'est un bug, je sais pas pourquoi j'ai ça. Qui va choper des Cobalt Seeds et des Hardite Seeds. Alors, Hardite et Cobalt, c'est des matériaux de Tinkers qui permettent de faire du Magnolium. Je sais pas si je l'ai bien dit cette fois. Et vous vous rappelez peut-être dans la saison 1, j'avais essayé de faire des outils comme ça. Et donc c'est pour faire des bons outils. C'est juste pour le délire parce que j'ai envie peut-être d'en avoir des meilleurs. Mais actuellement, vous avez bien vu mes outils. Je suis très satisfait de ce que j'ai. Je les recharge jamais parce qu'en fait ils se rechargent via ma Power Armor. Je fais même plus du tout attention en fait à ce qui se passe. Celle-ci je la recharge jamais. Donc je sais pas si j'ai vraiment besoin de faire un effort là-dessus. Et puis lui il est toujours bien sûr en train de faire Nether Seed, Certus et Glowstone. Glowstone je suis pas sûr. J'ai 342. Alors il y a une raison à ça, et on va le faire ensemble du coup. C'est qu'à mon avis, j'ai pas beaucoup de... Ouais, j'ai pas beaucoup de seeds. Donc on va en faire ensemble. Ça permet de... Oups. Faire un petit truc qui devrait pas être trop pénible avec le lag. Donc là voilà, donc pour faire des seeds, il faut du glowstone dust et des regular essence. Et donc là, je manque de regular essence, donc on va les faire tout de suite. On va faire ça avec des wicks. Ça se fait comme ça. Hein. Oups. Je vais, hop. Vous reprenez les wicks. On fait des regulars. Là, je vais pouvoir peut-être faire 2 stacks. Ah! Mon système ME qui s'est éteint. Ouais, il y a un besoin en ressources qui est spécialement fat. Je sais pas si c'est lié à ça aussi. Alors, attendez, je vais faire des tests parce que là ça va pas. Concrètement, alors elle est en train de se vider. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi lui il avait plus de ressources, il avait plus d'énergie du coup. Plus rien. En fait, faut que je coupe, je pense, toutes mes machines temporairement. Peut-être que lui il bouffe. Est-ce que c'est possible ça? On va le mettre en high. Lui, je vais vous montrer ça dehors. Bah, ça c'est l'autre problème. Voilà, lui du coup c'est la méga ferme. Parce que je l'ai switché avec ça. Avec un lever, lui aussi. Il fait plus rien maintenant. Vous regardez, il est en idle 5.5. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors il y a juste lui qui continue. Bien entendu.
et lui à côté. Mais ça consomme pas des masses, non? Ah, lui, il a même plus d'énergie, vous voyez? Donc ouais, parce que c'est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement tout couper temporairement. On va aller voir ce qui se passe en bas. Alors, en bas. Si je vois que ça prend trop de temps de débugger ce truc. Alors, il y a ça aussi, je vous en ai pas parlé, je pense. Les Alloy Smelter, je les ai upgradés avec des Octadic Capacitor. Ça les monte à 1 million d'RF de capacité de stockage d'énergie, mais ça, à la limite, on s'en tape. Ce qui est important, c'est la rapidité d'exécution. Après, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas si je mets ça. Hop, voilà. C'est super rapide, c'est un truc de malade. Donc ça, c'est génial. Je pense que je vais petit à petit migrer vachement vers Ender.io pour faire pas mal de trucs. Parce que l'Alloy Smelter, il permet de faire des alliages, bien sûr, mais aussi de cuire tout simplement des choses. Et il est plus rapide que le Redstone Furnace, donc bon. Qu'est-ce qui peut poser problème? Parce que ça consomme pas, c'est juste ils sont pleins et voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors si, je sais ce qui va se passer. Il va falloir que je regarde, j'ai demandé à Sefi d'ailleurs. Ah mais je peux pas. Faut que je crafte un, comment ça s'appelle? Il y a un item de, regardez ça, de Ender.io. Et pas uniquement Ender.io, il y en a un autre aussi, mais je crois que je vais faire celui d'Ender.io, c'est ça. Le Conduit Probe, qui permet, je vais le faire là, je vais le faire en off, je pense, de checker en fait, de vérifier à tel ou tel endroit combien ça consomme, quelle énergie circule, etc. Et ça va me permettre peut-être de débugger ça, donc on se retrouve une fois que j'ai fait ça. J'en profite pour vous montrer ça parce que j'étais en train de crafter justement le fameux item dont je vous parlais. Et pour arriver à ça, il faut de la silicone. Moi, je vous montre ça. Parce que je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'il y a deux types de silicone en fait. Et vous l'avez vu là, ça défile en fait. Il y a Silicon Ender.io et Silicon de Applied. Et dans le Ore Dictionary, c'est le, si je me trompe pas, c'est le dictionnaire. Il y a une sorte de dictionnaire d'équivalence pour les items. Et là, vous voyez, ça défile, donc ça veut dire que c'est les mêmes. Ça peut être utilisé pour une recette de craft. Par contre, là, pour le Redstone Alloy, ça défile pas. Il faut du silicone d'Ender.io. Le silicone d'Ender.io, ça se fait avec un SAG 1000 ou bien avec un Crucible Furnace. Alors, Crucible Furnace, ça a l'air chiant. Je sais pas si j'en avais pas un. Attendez. Au pire, tant pis. Hein, je l'ai déjà. Crucible Furnace. Cruci. Ah si, j'ai celui de mariculture. Ouais, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut ça et je sais pas ce que c'est. Ironic Dust. Ça se fait avec du Iron Ore. Enfin, c'est d'ailleurs plus pénible à faire. Donc voilà. Et alors, il me faut, je reviens là-dessus, il me faut du silicone de Ender.io. Ça se fait dans un SAG 1000. Avec différents trucs. Vous pouvez mettre de la clay, vous pouvez mettre du sable. Ou de la redstone ore. Et vous avez une chance 80%, 50%, 40%. Vous savez quoi, je vais faire ça avec de la redstone ore si j'ai, hein. Je vais regarder. Nope. Ah si, je peux en créer. Je crois, si je me trompe pas, regardez. Ça va être sympa. Enfin, on a une utilité de ce truc. Allez, dis-moi qu'on... Dis-moi... Non. Ah oui, non, j'ai... What? Oh. À quoi servent les redstone essence alors du coup? Attendez, je dois me tromper d'un truc. On va refaire ça comme ça, j'aime pas quand il fait ça. Avec le NEI là, c'est un peu la crise parfois. On l'utilise, non, on l'utilise pour faire de la redstone directement. Ah zut. Zut. Ouh, speed bread. C'est cool. Ok, donc on peut pas. C'est pas grave, on va mettre autre chose, on va mettre du sand. Allez, sand. Ouais, on en a 200. Bon, c'est pas un truc de malade mental, mais ça
Ça devrait nous permettre quand même d'aller assez vite. Alors, non. Alors, je vais mettre une upgrade du coup. Je vais prendre celle-là. Non, d'ailleurs, l'octadique. Ah oui, vous avez vu, c'était l'idée du siècle là. Ce que je viens de faire, c'était une mauvaise idée, mais c'est pas grave. Ouais, en fait, j'en ai fait 9. Beaucoup trop. Parce que j'ai testé un truc. Si vous en mettez plusieurs, ça sert à rien. Il faut en mettre qu'une. Alors là, pareil, ça va la faire remonter. Mais du coup, ça devrait être tracé. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Yes! Ah ouais, d'accord. Et parfois, il génère rien. Là, il vient de faire passer 4 blocs et pour générer au final 2 silicones. Donc c'est un peu l'arnaque intersidérale. Le SAG-1000. Les SAG-1000, c'est un des items... Enfin, ça permet aussi de générer énormément de trucs, quoi. Il y a plein d'items qui nécessitent un SAG-1000. Le problème, c'est qu'il y a une question de chance. Pourquoi il génère que du silicone? Il me semble qu'il est capable de générer d'autres choses que ça. D'autres choses. Bon, j'en ai 6. Du coup, je vais laisser bosser le coco. Et je vais continuer sur mon probe. Tant que ça marche pas mal. Donc c'est pour faire ça. Donc il faut un probe et redstone. Un probe, un silicone et redstone. Alors, on va utiliser celui-là. Là. Tant pis. Redstone. Silicone, dis-moi que ça marche. Oui, voilà. C'est très bien. Et donc là, ça me génère du redstone alloy. Un alliage de redstone. Very good. Very good. 6, voilà, c'est parti mon kiki. Production. Bon, ça se passe. Ok. Donc là, on va pouvoir faire ce qu'ils appellent le insulated redstone conduit. Ah. Oh. En fait, quand on le regarde comme ça, on dirait un bloc d'énergie, vous savez, les espèces de cubes de thermal expansion. Mais non, en fait, c'est un conduit isolé, je sais pas pourquoi. Bon, ça doit avoir un intérêt. Et qui permet de faire circuler de la redstone. Et moi, je suis pas très redstone, comme vous le savez, mais regardez là. Redstone conduite. Et là, isolé. Ça doit permettre d'éviter les connexions intempestives, mais genre... Ça, à mon avis, ça permet de faire circuler de la redstone. Est-ce qu'on peut le mixer là-dessus? Waouh! C'est un truc de fou. Franchement, Ender.io, c'est quand même génial. Ok. Donc, où est-ce que j'en étais? Parce que là, je suis un peu dissipé. Voilà. Tu me l'as... Non? Tu veux pas me... Ah, ça sent le petit lag, là. C'est pas grave. Donc, on va devoir mettre ça. Il y a un peu de silicone là-bas. Ah, à moins que... Ah, c'est éteint. Voilà, c'est à nouveau éteint. Vous voyez comment ça consomme et à quel point j'ai besoin de régler ce problème. Je crois que je vais devoir quand même aller dans le Nether. Ou bien m'occuper du réacteur, du Big Reactor. Je sais que ça vous ferait a priori plaisir. On va prendre ça du coup. Je pense que je vais pas avoir besoin de plus. Donc je vais reprendre ça pour terminer ce que je suis en train de faire. Non, ça toi tu bouges pas. Toi tu vas là. Voilà. C'est reparti. Yay. Je pense qu'il faut aussi peut-être que je me fasse une ferme. Oh, attendez, je vais regarder ce qu'il y a dans les générateurs. Parce que moi je sais qu'il y a des générateurs qui utilisent les arbres. Qui utilisent... alors il y a quelqu'un qui m'a parlé, mais je trouve ça super intéressant ça. Le Nether Star Generator. Je sais pas qui m'en a parlé dans les commentaires. Le truc, c'est que la Nether Star... Il y a une recette de crafting. Mais... Bon, là, ça marche pas. Ok. Mais je suis pas persuadé qu'on puisse... Je crois que c'est une recette créative. Je crois qu'il faut les farmer soi-même. Parce que les Wither, Skeleton Skull, je les ai pas. Mais je peux les farmer. Sans trop de soucis.
La seule scène, c'est pas difficile et le reste, c'est facile. Donc ça voudrait dire que les Nether Stars sont super faciles à obtenir, ce qui, quand même, est un peu étrange. Donc je sais pas si c'est si c'est vraiment possible de faire ça. Mais sinon, je peux toujours voilà, les farmer moi-même. Enfin, et après, et apparemment, quand vous mettez une Nether Star dans un générateur, ça génère 500 000 RF pour une Nether Star. Voilà. Donc c'est assez cool. Solar générateur. Wow. Culinary, ah, ça utilise de la bouffe. Ça peut être bien, n'empêche. Ender, lava, furnace. Je sais pas lequel. Biogénérateur. Je vais regarder rapidos. Lequel permet de bien recycler du bois. Parce que j'en ai beaucoup. Ça va me permettre peut-être d'avoir un petit peu d'énergie sous la main. Pour continuer tranquillement. Alors je suis en train de découvrir certains générateurs. Et l'Ender Generator, il est pas mal. Il a l'air pas mal. Et apparemment, depuis la 1.7, il est pourri. Sauf que nous, on est dans une version inférieure. Du coup, j'ai un petit peu envie d'essayer quand même, vous voyez. Donc on va en mettre un... je sais pas, ça va être temporaire. De toute façon, tout ça, ça peut aller là. Hein. Ouais, voilà, ça se connecte direct au truc. Alors, on va essayer de voir. On peut les stacker, apparemment, les Ender Pearl. Donc par exemple, là, je vais en prendre 16. Normalement, je peux mettre les 16 dedans. Hop. Et il dit qu'il génère 80 RF par tick pendant 5 heures. Et normalement, l'énergie, elle va quelque part quand même. Donc elle est en train de remplir cette capacitor bank. Ce qui... ce qui est certainement pas très intéressant. Quoi d'autre? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ouais, ouais. Si, c'est moi qui ai déconnecté mon système RF. Enfin, mon système ME. Ok. Et donc, lui, il va générer 80 RF par tick pendant 5 heures. Et donc, si je m'en fais 2 et que je les stack, je peux mettre... Parce que vous savez que là-bas, j'ai ma ferme de Ender Pearl. Enfin, ma ferme, ouais. Mon système d'Ender Pearl. Donc, il y a peut-être moyen que ce soit intéressant de le faire comme ça, quoi. Alors là, moi, il y a un truc que je peux faire aussi, c'est faire ça. Voilà, pour la remplir. C'est marrant parce qu'en fait, il y a plusieurs contrôles. Je sais pas si je vous avais montré ça, c'est pas forcément très intéressant, mais on peut contrôler ici. Il y a différents trucs, alors je sais jamais lesquels, c'est un peu bizarre. Et puis on peut contrôler sur le pipe, en fait, sur le pipe directement ici. Donc ça, c'est out, à mon avis, du coup, ça se remplit plus. Ça, c'est in. Et ça, c'est stop. Et là, c'est la crise. Alors, c'est bon, c'est bon. Ah. Je sais pas pourquoi j'ai droppé. Ah oui, parce que je clique sur l'autre truc. Trop de clics, tue le clic. Est-ce que je vais arriver à cliquer? Suite au prochain épisode. Ah bah voilà. Énorme. Ok. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de faire du coup. Ouais, je fais de la merde. Donc je vais hop reprendre mon petit truc, mon petit capacitor bank. Je vais le reposer là, je vais le mettre là, et puis voilà. C'est bon là ou pas? Non? Pourquoi tu te recharges pas? Ah oui, parce que je lui ai pas dit in. Ok. Bref, on arrête les conneries. Donc lui, il en a pour 5 heures, ce qui est quand même sympa. C'est quand même sympa. Mais 80 RF par tick, c'est pas beaucoup. Donc on va juste en faire un 2. Parce que je suis comme ça. Et en plus, j'ai aucun problème là. J'ai toutes les recettes qu'il faut pour faire ça. Je vais en faire peut-être même plus. Faudrait que je m'organise dans ma création, génération d'énergie. C'est vraiment pas top là. Qu'est-ce qui manque là sur les côtés? C'est les Eye of Ender. Bon, ça c'est vite fait à faire. Hein. Voilà. Voilà. Allez hop.
On va voir on va voir ce que ça va générer du coup. Je vais en mettre un là et un là. Alors lui il fait ça. T'es gentil loulou, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et hop, voilà. On va reprendre 2 stacks. Enfin, de 16 donc. Bim. Bim. Et là normalement, donc j'en ai pour 5 heures pour chacun à 80 RF par tick. C'est pas, comme je disais, hein, c'est pas colossal. Mais ça me permettra de là, recharger notamment cette capacitor bank tout doucement. Hein, vous voyez, ça va super lentement. Mais de garder un minimum d'énergie quand même qui circule. Donc j'ai quand même pas mal de taf à faire, mais ça devrait aller. Alors, du coup, j'étais quand même en train de faire ça. Et où est-ce que j'en suis du coup? Voilà, j'avais fait ça. Mais si, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Bam, et la petite ça est ici. Alors, comment ça marche ce truc? Ouh. Ok, ça a l'air sympa. Je vais appuyer là. Non. Cliquez là. Clic. 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 Ok. Ah, non, c'est bon. Ah, le problème, c'est qu'il y a les trucs de la Power Suit. La Power Suit. Qui fait chier. Mais c'est pas grave. Donc la conduite storage. 0 de 5000. Parce que les conduits, ils ont un storage. Un stockage temporaire, un buffer. Output. Over 5 secondes. 3700. Input. 3700. Average input. Pourquoi il y a un input et un output? Oui, peut-être. Parce que le câble va dans les deux sens, j'imagine. Ok, donc ça c'est là. Très bien. Si j'appuie, si je fais ça. Ok, si je fais ça. Conduite storage, et il y a la capacitor bank qui me donne la capacité. Ouais, hein, c'est pas mal. Et donc il me dit 1500. Il transporte 1500 RF. Oh. What? C'est complètement incroyable ce truc. Donc là, j'ai mis 1520 qui circulent. Et le problème... Alors c'est là, je suis pas vraiment sûr du truc. Mais regardez là ce qui se passe. Parce que c'est en EU. Là c'est en quoi? Ouais, Rotary Craft, non. AE. Apply Analytic. MJ. Alors MJ, je crois qu'on multiplie par... dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'on multiplie par 10. Par 100. Pour avoir les RF. Je vais regarder ça. Ok, donc c'est ce que je sais pas si ce que j'ai dit, je me souviens plus. Donc en fait pour les MJ, pour avoir les RF, c'est MJ fois 10 égale RF. Donc là 39,8 MJ par tick, c'est ce que je suis capable de lui balancer maintenant. À savoir apparemment 398 RF, si je me trompe pas. La question que je me pose c'est comment savoir... combien il a besoin, parce que je sais qu'il a besoin de beaucoup. Et c'est ça qui pose problème en fait. Et regardez en fait tous ces trucs. Et je pense c'est ce qui fait aussi que mon assembleur énorme, c'est un problème. Parce que en gros, je pense que le nombre de CPU, c'est aussi, ça consomme de... Je crois que ça consomme de l'énergie. Plus le assembleur est grand, plus il consomme de l'énergie. Et j'ai vraiment l'impression qu'il consomme au repos. Et du coup, on peut essayer un truc vite fait. Je vais devoir me coucher. Rapidos. Voilà, vous avez vu. À partir du moment où j'ai déconnecté mon assembleur, tout s'est rechargé. Et il m'a dit que maintenant il utilisait donc 148 RF, donc 14,8 MJ par tick, et qu'actuellement il stockait 2000 MJ. Donc, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que mon assembleur, tant qu'il est connecté à mon système, il consomme mais à mort quoi.
Ce qu'il faudrait que je puisse faire, du coup, c'est peut-être limite un système avec un switch et un piston qui pousse un câble. Je sais pas si c'est possible de faire ça. Qui connecte ou pas mon système ici. Bah, temporairement, je vais le faire comme ça. Je vais pas y toucher. Je vais le laisser dormir dans un coin. Mais c'est vrai que c'est important de le savoir, quoi. J'admets, je le savais pas. Je savais pas que le système d'assembleur, c'est ce qui bouffait toute mon énergie, quoi. Et maintenant que je le sais, bah, je vais du coup faire plus attention. Et c'est vrai que bah là, enfin, c'est un des trucs qui fait que j'aurais pas dû le faire aussi gros. Mais bon, c'est pas dramatique. Et du coup, on va voir là-haut. Oups. Ce qui se passe. Bah, il est en train de surcharger là. Puisqu'il y a une consommation qui est inférieure, donc il est capable de générer des trucs. Alors là, le problème, c'est que si je fais photovoltaïque, je vais pas pouvoir crafter quoi que ce soit. Parce que mon assembleur est plus connecté. Une des solutions, ce serait d'en faire un plus petit aussi. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je suis content de mon assembleur. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est rester comme ça en attendant d'avoir une source suffisante d'énergie. Et je pense qu'il va falloir passer au Big Reactor un peu plus rapidement. Et je pense que ça va être tout pour cet épisode. C'est un épisode un peu court, un peu décousu, axé énergie. J'ai appris quelques petits trucs. C'est juste que je pense que je vais le faire comme ça. Je vais essayer ces prochains jours d'en faire un peu plus souvent et d'avancer peut-être un peu moins. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous le savez, hein, moi je suis pas un expert FTB, loin de là. J'apprends tous les jours quand je joue à ce jeu et c'est aussi pour ça que je joue à FTB, parce que j'apprends énormément et ça me fait vraiment kiffer, quoi. Tout simplement d'apprendre des choses en jouant à un jeu comme ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous va ce genre de format. Et puis si vous avez des conseils à me donner, je pense que je vais... Enfin, on va regarder vite fait, mais je pense que je vais attaquer Big Reactor, quoi. Donc je vais regarder juste rapidos les ressources principales qu'il me faut, si je me trompe pas. Alors on va regarder, normalement j'ai que du Big Reactor là. Ok. Je crois pas que tout soit nécessaire dans un premier temps, par exemple ça. Ça, je suis pas sûr, c'est créatif, donc non. Alors, Power Tap, il y a besoin. Je crois qu'il y a besoin de 2 Power Tap. Il va falloir que je check. Un contrôleur, par exemple, il faut que je vois ce que ça demande du casing, typiquement. Ça demande du fer, du yellorium et du graphite. Le graphite, ça se fait en cuisant quelque chose, je crois. En cuisant du coal. Donc ça va. J'ai ce qu'il faut. Ça devrait aller. Ensuite, et ensuite quoi d'autre? Il y a quoi? Oui, il y a bien sûr l'uranium, ou bien il y a plein de différentes versions. Il y a le yellorium. Alors, est-ce que je suis équipé en yellorium? Et je crois que ça va. J'ai 320 yellorium, j'ai encore des dust, et j'ai encore du or. J'ai de la fluorite, je sais pas ce qu'il faut en faire de ce truc. Moi je mets tout à cuire. Voilà. Et comme ça, ce sera pas mal. Je suis en train de du coup hop. On va faire ça. Toi tu vas cuire. Normalement ça me fait du yellorium. Ça va assez vite, donc ça c'est plutôt cool. J'en ai pas mal, hein. Je pense qu'avec mes quarries, tout ça, je vais pouvoir envoyer du lourd au niveau de la... Enfin du lourd, hein. Du yellorium, donc il y a ça. Il y a uranium. Bah moi j'ai 130. Alors, je me suis toujours posé une question. J'ai l'impression que mon système, mon pulverizer, il l'accepte pas. On va terminer là-dessus, juste pour mettre un premier pas là-dedans. J'ai l'impression que ça marche pas. Ah si. Oups, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Et il me pond de la yellorium dust. Ok, d'accord. Bon bah normalement du coup il n'y a aucun souci. L'uranium. Moi je vais mettre ça là temporairement. Il a aucun souci. Ça, le conduit de probe, c'est quand même super pratique, donc je vais le garder de côté. Normalement je vais pouvoir mettre ça là-dedans et ça devrait fonctionner. Ah ouais, bah c'est bon. Je croyais avoir testé que ça marchait pas et en fait non, ça marche.
Donc oui, ici, juste pour rappel, hein, où est-ce que ça va? Ça va à mon système de pulverizer thermal expansion, avec les fours et tout le bazar. Donc ouais, niveau Yellorium, je vais être bon. Je vais avoir peut-être 500 lingots. Et il y a autre chose que je voulais voir, est-ce qu'il y a moyen... Oh, non, c'est pas ça. J'étais en train de regarder les... Ouh, non, c'est pas ça. Alors, on va regarder ça. Yellorium. Ok, on peut pas visiblement le crafter avec du... Magical Crops. Hein. Bah, c'est devenu mon mode préféré, donc que voulez-vous? Je cherche du coup toujours un moyen de faire du quelque chose avec Magical Crops. Peut-être de l'uranium. Ah oh. Ok. Bah ouais, apparemment oui. Uranium Seeds, Uranium Essence. C'est parti mon kiki, ça demande des extrêmes essence. Et donc, ouh putain. No. Vous allez me dire, mais Axel, pourquoi tu fais ça? T'avais tout mis à cuire. Oui, mais non. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire des seeds. Allez, on va se quitter sur les uranium seeds. Et ça va être très bien. Alors, uranium seeds, c'est génialissime, ça. Ça, c'est ce qui... Ça me fait kiffer maintenant. Toutes les... Bon, les extrêmes essence, ça coûte toujours une blinde. Mais en fait, c'est qu'une succession de trucs, quoi. Vous faites... Ouh. C'est étonnant. Ah oui, non, c'est normal. Il faut remonter à la week. Non, parce que moi, des essences, j'en ai des tripotés, quoi. Waouh! Juste au moment où je dis ça, je manque d'essence. Ok, je sais ce que ça veut dire. Il va falloir replanter des essences et tout le tralala. Ok, c'est pas grave. Donc j'étais sur quoi? Les uranium seeds. Wow, ça c'est les bugs aussi. Alors uranium seeds, bam. Donc j'ai besoin des extrêmes. Est-ce que... Non. J'ai pas fait les strong. Voilà, 32 strong. Tu manges, oui. Et... Combien j'en ai? 8. Ah, je peux pouvoir en faire beaucoup, mais... ce sera déjà pas mal. Je pense que je peux en faire que... Ouais, je peux en faire que 2. C'est vraiment... Ah non, non, je peux pas en faire que 2, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Encore? Ok, attendez. Ça comme ça. Hein. Voilà. Je peux en faire que 4. C'est vraiment pas... c'est pas optimal, hein. C'est pas beaucoup 4, mais... c'est quand même mieux que rien. Donc là, en fait, je mets ça là. Vous connaissez le deal, hein, mais je le mets dans le ME ou là. Et ça va le planter. Et après, bah, bien sûr, il faut que je réactive le système hein, qui est pas activé. Celui-ci est complètement stoppé. Et ça va être pas mal. Donc elles sont ici, je pense. Voilà, Uranium Crops. Ok, bon, ça commence à prendre forme là. Uranium, on va pouvoir faire ça. Donc prochain épisode, a priori, vous allez me voir faire un big reactor, je pense. Je vais préparer le terrain. Et là, c'est en train de laguer. C'est pas grave, on va se quitter sur un lag, c'est parfait. Donc prochain épisode, on va faire un petit big reactor. Je le ferai à la surface parce que hein, je commence à faire un peu trop de machines en sous-sol. Ça part un peu en cacahuète. Et ça me permettra de régler, je pense, définitivement mes soucis d'énergie. Et ensuite, on va pouvoir se lancer dans Industrial Craft, qui fera plaisir à Sefi normalement, qui lui attend certaines machines et je crois qu'il a la flemme de les faire lui-même. Donc c'est bien, ça fera des machines communautaires, ça me plaît bien. Et donc on se retrouve au prochain épisode. Allez, à plus!